Donc, Rien, je vous en prie. merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux. Comme vous le disiez, Monsieur le Président, effectivement, nous nous intéressons de près au fonctionnement de la justice et assez rapidement, lorsque nous avons regardé les problèmes budgétaires et que nous sommes allés dans les différents tribunaux, le souci informatique est apparu. Et évidemment, pendant la crise, est apparu encore un petit peu plus fort. Je dois vous avouer, puisque nous allons régulièrement dans ces tribunaux, et moi plus particulièrement à celui d'Auxerre, que nous voyons une réelle progression en termes de matériel. C'est assez clair, effectivement, ils reçoivent. Alors, ce n'est pas allé aussi vite que ça avait été annoncé, d'ailleurs, puisque à un moment où 50% des greffiers étaient censés être équipés, ils ne l'étaient pas. Mais on voit que ça arrive progressivement, et même avec une vision un peu qui a évolué, et notamment aujourd'hui, quand un agent reçoit un ordinateur portable, il n'a pas forcément un ordinateur fixe en plus à côté. Et je pense que c'est plutôt intelligent et ça prend en compte la façon dont on travaille maintenant. Et à mon avis, ça va permettre de déployer plus rapidement plus d'ordinateurs à plus d'agents. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, côté matériel, effectivement, ça va, mais là où ça pêche toujours, et là où nous sommes... le sujet sur lequel nous sommes plus penchés, c'est pas tant encore le justiciable que réellement l'agent, et donc pas tant le matériel, puisque effectivement ça a bien évolué, que le logiciel. Et là, il est vrai, le président l'a cité tout à l'heure, nous étions à Lyon, et quand on a regardé pour la réforme de l'intermédiation, vous parliez d'échange de données, là il y a des interfaces à trouver, parce que le greffier, la greffière, là, en l'occurrence, qui nous montrait concrètement comment rentrer un dossier, elle a une famille avec le père, la mère et 3 enfants. En fait, elle est obligée de tout retaper. Et pour chacun, pour peu qu'il y ait des procédures différentes pour les enfants ou pour la mère, elle doit tout retaper de nouveau sur le deuxième dossier. Et en plus, si jamais elle s'interrompt en cours de route, elle perd tout, puisqu'il n'y a pas de possibilité de sauvegarde intermédiaire. Donc, c'est une petite complication. Autre exemple, sur le logiciel, alors, bon, Cassiopée, c'est vrai que nous en avions un peu ri avec son WordPerfect, qui est abandonné depuis 30 ans, sauf au ministère de la Justice, et donc mais qui bug encore, indépendamment même de WordPerfect. Et là, on a vu une greffière également essayer de rentrer une peine avec, par exemple, la prison ferme, plus sursis, plus une obligation de soins. On l'a vu effectivement noter bien l'ensemble, sauf que dans la saisie, au résultat, il manquait l'obligation de soins. Et donc, il a fallu qu'elle aille bidouiller le système pour pouvoir obligatoirement mettre et que ça s'imprime, effectivement. Donc, en fait, c'est vrai que ça ne prend pas... c'est que des petits embarras, mais chaque embarras prenant 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, et puis une certaine lassitude des agents, très clairement, et on comprend qu'à la fin de la journée, en fait, ils ont juste envie de jeter leur ordinateur, parce que c'est trop compliqué, vraiment, ça manque de plasticité, et donc voilà. Est-ce que sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment des petites choses, mais essentielles à améliorer, donc qu'est-ce qui est prévu ? J'avais une autre question sur Junip, hein, qui est abandonné, alors a priori pour plus de proximité, de ce que j'ai entendu, mais aussi peut-être pour des problèmes techniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce qu'il semble quand même que c'était attendu par certains tribunaux. La signature électronique, vous nous avez répondu, 24 tribunaux, les juridictions l'attendent aussi. Le point justice dans les maisons France Service, je pense que c'est un projet plus qu'une réalité aujourd'hui. Et comment ça va fonctionner ? Parce qu'aujourd'hui, là pour le coup, je peux le voir sur Lyon, ils n'ont pas un magistrat à mettre derrière pour pouvoir répondre aux questions potentielles des différentes maisons France Service qui seront dans le département. Et ensuite, pour terminer sur une note positive, effectivement, nous étions à la réunion, ma collègue Agnès Canaillé et moi-même, le 5 février, où nous avons pu voir la mise en place des tiges, enfin de la visualisation des tiges.
et donc là aussi, il y a des avancées, on peut le noter, mais par contre, ce qui bug toujours, quoi. Donc il y a un vrai travail. Je souhaite évidemment répondre aussi, bien sûr, à Madame la sénatrice Dominique Vérien. Point justice, c'est 1992 point justice. C'est pas une illusion. C'est pas deux mots et deux mots en l'air. C'est une réalité. Bon, moi, je suis allé en visiter, intégré à France Service, où effectivement, Madame la ministre, chère Amélie, vous l'avez rappelé, il y a tout sur place, si j'ose dire. Ça s'adresse, et c'est ça qui est beau dans cette aventure des points de justice, à des gens qui sont défavorisés, souvent fragiles. Il y a des gens qui sont surinformés et de leurs droits et qui se débrouillent seuls. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Et là, dans ces points de justice, on y retrouve une espèce de, comment puis-je dire, délocalisation de la justice, succursale, je ne sais pas comment on peut dire. Mais en tous les cas, on y rend la justice. Et une maison France Service dans ma commune, je peux vous assurer qu'il faut qu'ils aient un interlocuteur en face, et qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils aient un interlocuteur au niveau du... non, mais ça ne peut pas être toute la journée, ça ne peut pas être un permanent, mais il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Il y en a 1992, je tiens la liste à votre disposition. Et par ailleurs, nous avons, en doublant le nombre de délégués du procureur, permis à des délégués du procureur d'aller là où les infractions de basse intensité sont commises. Et d'ici quelques jours, j'aurai l'honneur, d'ailleurs, je l'indique, d'avoir les retours d'expérience de cette justice de proximité 1, si j'ose dire, parce qu'il y a 1 pénal et 2 civil. Et nous aurons un certain nombre de chiffres. Et je pense que ce sont des chiffres qui vont nous encourager dans cette voie de la justice de proximité, avec une délinquance de basse intensité qui n'était plus souvent traitée. Alors ensuite, vous m'avez parlé de 2 situations où, à l'évidence, ça ne marchait pas trop bien. Bon. Et où le greffier, me dites-vous, bidouillait pour faire rentrer je ne sais plus quoi. Bien. Alors, je voudrais quand même vous dire qu'on a mis en place, au ministère de la Justice, une veille pour que, justement, il n'y ait plus ces bidouillages. Elle est en place. Et les agents, greffiers, magistrats, qui ont recours aux applis numériques, plutôt que d'essayer de rentrer à toute force et de bidouiller, ils appellent, ils ont une réponse. Ça répond, j'espère. Non, ça ne répond pas à votre question. Et si, on a fait ça exprès, justement, pour éviter les couacs. Alors, il y a... parce que sur une politique d'ensemble, moi, je veux bien que vous me citiez 2 couacs. Une dame qui n'a pas su rentrer une peine, bon, je ne sais pas comment... En fait... Oui, mais ce que rencontrez-les. Oui. En fait, comme c'est en permanence, ils n'appellent pas en permanence. Ils ne peuvent pas avoir... Non, réellement, il y a des dysfonctionnements récurrents. Oui, d'ailleurs, du coup, je précise sur Cassiopée qu'on ne peut pas avoir de statistiques et que, du coup, ils prennent les statistiques de la gendarmerie ou de la police quand ils en ont besoin. Enfin, voilà, il y a quand même des dysfonctionnements récurrents. Oui. Madame la sénatrice, je suis absolument désolé de vous dire qu'au soutien des utilisateurs, nous avons mis en place un point d'entrée unique de déclaration et de suivi des incidents pour l'ensemble des agents du ministère. Et donc, c'est pour répondre à ces histoires. Alors, il y a une difficulté que vous évoquez, c'est vrai, c'est le problème entre la CAF. Oui. Mais en réalité, il n'y a pas de lien direct d'échange entre Wincy et le portail de la Caisse nationale. C'est un choix de sagesse tient à l'ampleur du chantier et des risques inhérents au transfert de données. Mais, pour vous rassurer, on travaille très étroitement sur cette question précise pour régler la difficulté. Mais moi, je ne souhaite pas que ceux qui nous entendent pensent que ces 2 exemples noircissent l'optimisme qui est le mien et qui n'est pas un optimisme béat quant au fonctionnement du numérique dans notre ministère. Parce que, et je l'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas la méthode Coué, nous avons d'abord fait des efforts considérables et que nous avons des choses qui fonctionnent bien. La TIGIP, ça fonctionne bien. Ce qui permet aux familles de détenus
de prendre contact avec l'administration pénitentiaire pour les parloirs, j'ai des retours et des familles et de l'administration pénitentiaire pour me dire que c'est fantastique. Et il y a un certain nombre de choses. Dès à présent, je ne vais pas reprendre l'ensemble de mon discours, mais moi, je veux bien qu'un jour dans votre territoire, un greffier n'ait pas su rentrer une peine et vous ait dit mon truc ne marche pas, mon ordinateur, etc. Je vous ai d'ailleurs donné les chiffres des portables que nous avions distribués. Oui, oui, d'accord, mais moi, pardon. Mais d'accord. Paris, Lyon, Auxerre, c'est déjà. Non, vous ne pouvez pas me dire Paris, Lyon, Auxerre. Qu'il y ait eu un incident à Paris, un incident à Lyon et un incident à Auxerre, ça ne peut pas ternir la politique pénale qui est conduite par le ministère en matière de numérique. Parce que c'est pas vrai. Parce que si on joue, c'est pas un match de foot, mais enfin, si on joue incident contre chose qui fonctionne bien, je vous garantis que le ministère de la Justice gagne à une un score écrasant. Moi, j'ai tous les jours des magistrats, on y est très attachés. La justice de proximité est quelque chose qui me tient à cœur, et vous le savez, j'ai tous les jours des retours où on me dit « ça fonctionne de mieux en mieux ». Il y a eu un certain nombre de retards, il y a l'impact de la Covid, il y a un certain nombre de choses qui font que, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas caché la situation, mais il y a de vraies améliorations qui ont été apportées et surtout de vrais services qui sont rendus. Demandez aux avocats, par exemple, j'ai cité tout à l'heure, si à Lyon, Auxerre, et je ne sais plus quelle est la troisième juridiction que vous me citez, laquelle ? Paris. Alors, non. Trouvez-moi 5 avocats à Paris qui vous disent « nous, on n'a pas les copies de dossiers dématérialisées ». Non, mais voilà. Je veux bien que de temps en temps, si vous voulez, on signale ce qui ne marche pas, mais là, on est sur quelque chose de tout à fait factuel et on ne peut pas donner à ceux qui nous écoutent en particulier l'idée ou l'image qui serait fausse, que le numérique dans la justice n'a pas considérablement progressé, qu'il n'y a pas de véritables avancées. J'ai priorisé, moi, c'est ce que j'ai fait tout de suite, parce que ce qui me tient à cœur, c'est la proximité, pour prendre un certain nombre de thématiques partant du principe que qui trop étreint mal embrasse. On a réduit à 12 grands chantiers pour les mener à leur terme, et Madame la ministre vient de rappeler que ce n'est pas dans la perspective 2030, c'est pour certaines d'entre elles dans les mois qui viennent, et pour d'autres dans 1 an et demi. Mais on aura bouclé tout cela dans les délais. Cassiopée, par exemple. Vous me demandez, je réponds un peu précisément. La conception de Cassiopée... Alors, autant il n'y a aucune difficulté en matière procédure pénale numérique. Pourquoi ? Parce que les applications informatiques de la PPN sont pour l'instant dédiées au stockage des dossiers. En revanche, la conception de Cassiopée rend très complexe et lourd l'intégration de réformes législatives successives. Pour la mise en œuvre du CJPM, mes services ont revu toute leur organisation. Le gain, il doit être net par rapport aux précédentes réformes, et pour le long terme, le sujet, c'est moins la refonte de Cassiopée, on est au cœur de votre question, que l'évolution de notre doctrine en matière de trame. Pensez, Madame la sénatrice, que pour les jugements pris sous l'empire du futur CJPM, mes services doivent coder des trames de 160 pages, modifiables à volonté. C'est un travail de fond et qui n'est pas prévu dans l'actuel plan de transformation numérique, mais qu'il faudra mettre à l'agenda à bref délai. Donc, Cassiopée, nous sommes en train également d'y travailler. Et Cassiopée donne également d'excellents résultats, même s'il y a ces difficultés sur lesquelles, d'abord, nous travaillons et nous avons parfaitement conscience des difficultés qui ont pu se poser. Mais je me permets de parler au passé, moi, sur ces questions. Et enfin, sur la Junip. Alors, sur la Junip, la Junip, moi, je ne l'avais pas initiée. La Junip, j'ai hérité de ce bébé, si j'ose dire. Je me suis rendu compte que, d'abord, c'était très éloigné de mes préoccupations de proximité, que sur le plan budgétaire, il fallait qu'on embauche beaucoup de monde, que ça coûterait bien plus cher que ce que nous avions imaginé. Et par ailleurs, le numérique permet de pallier les difficultés inhérentes au fonctionnement de la Junip. Donc on estime que la Junip est trop loin de notre réalité pour la conserver. Je ne veux pas rentrer dans le détail de la dématérialisation du contentieux en l'espèce, mais le choix de centraliser en une juridiction unique la procédure rapide de traitement de l'impayé
nous semble, dans ce contexte économique difficile, assez peu compatible, au fond, avec l'objectif du Gouvernement, qui est de renforcer une justice proche du justiciable, qu'il soit créancier ou débiteur. Voilà pourquoi la Junip n'est plus, madame la sénatrice, à l'ordre du jour.